Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le tirage général du mois de novembre pour le signe du Poisson. C'est un tirage général, comme toujours, ne gardez que ce qui résonne en vous. Si cela vous parle selon les situations que vous vivez, vous aurez peut-être des messages à comprendre, peut-être des conseils du tarot qui peuvent vous apporter une certaine lumière au bout du tunnel. En tout cas, peut-être des solutions à vos difficultés. Si cela ne vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Donc c'est tout à fait possible, c'est le principe même du tirage général. Petit changement ce mois-ci, j'ai changé le tirage en question. Donc j'ai préparé une ligne qui concerne le domaine affectif, sentimental, relationnel. Une ligne de cartes qui concerne le domaine professionnel. Et enfin la dernière qui concerne votre mission de vie, votre développement personnel. Autre petit changement, ce mois-ci, je tire les signes au hasard, donc ils ne se suivront pas forcément dans l'ordre de diffusion. Alors, pour commencer, nous avons ici une très jolie carte qui représente un peu votre énergie du mois, votre conseil peut-être à suivre. Il s'agit de la carte de la perle. Elle vous dit, cette carte, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Elle vous invite à essayer de voir le bon côté des choses, de ce que la vie vous apporte en général, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, d'essayer de ne pas vous focaliser sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous voulez avoir et que vous n'atteignez pas. Essayez plutôt de garder, d'être concentré sur tout ce que vous avez à côté. On vous appelle vraiment ici, à travers cette carte, à être positif, à voir les belles choses que la vie vous offre. Ne voyez pas seulement les choses qui ne vont pas bien. Essayez d'ouvrir votre esprit à quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus général, je vais dire, dans le sens où dans la vie, il y a du bon, il y a du moins bon, mais c'est pour tout le monde pareil. On essaye de traverser les moments difficiles du mieux que nous pouvons. C'est ce qu'on fait en tout cas, au jour le jour on essaye. Si en plus on se focalise sur ce qui ne va pas, cela ne va pas arranger les situations difficiles pour se résoudre. Donc c'est une énergie vraiment aussi un petit peu de courage, je dirais. Elle peut vous apporter un certain courage quand ça ne va pas bien. Essayez de repenser à cette perle, à la perle que vous êtes, à la perle que vous avez dans votre vie, à la perle que vous avez dans votre entourage, dans vos relations. Essayez vraiment de vous concentrer sur quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Alors, dans le domaine sentimental, nous commençons par 3 cartes qui nous parlent un petit peu du début de la situation. Il a pu se passer, vous avez pu avoir dernièrement une mauvaise nouvelle, quelque chose qui ne vous a pas fait plaisir, qui a engendré un certain pessimisme de votre part. Ça a été quand même une nouvelle assez négative. Vous avez tenté du mieux que vous pouviez à surmonter cette épreuve, cette nouvelle. Vous avez essayé de défendre votre position. Vous avez été quand même assez combatif, justement pour pallier à cette mauvaise nouvelle qui est venue, donc qui est arrivée dans votre domaine affectif. Cependant, ça a causé en vous peut-être un sentiment d'injustice, peut-être que ça l'a déclenché des préjugés de votre part, ou peut-être d'autrui, c'est peut-être l'autre dans la relation affective qui a fait part de préjugés à votre rencontre. Vous avez pu sentir comme si vous faisiez un petit peu avoir. C'était une situation assez irresponsable et c'est quelque chose qui a pu quand même vous peiner, mais dans le sens où c'est un petit peu votre ego peut-être qui a été touché aussi. C'est-à-dire que vous aviez le sentiment que vous êtes fait avoir, qu'on vous a dupé. Au mois de novembre, nous allons voir comment vous sortez un petit peu de cette situation. Alors, au mois de novembre, déjà vous allez commencer le mois de novembre avec une petite pause, c'est-à-dire que vous allez peut-être un petit peu vous entourer, essayer de retrouver le centre de vous-même pour vous accorder une pause bien méritée pour mieux réfléchir. Et c'est ce qui va se passer, car là on a vraiment
On a quand même deux très belles cartes, hein, dans l'ensemble, trois arcanes majeures en plus, hein, trois arcanes majeures. Vous allez vraiment pouvoir repartir du bon pied, c'est-à-dire que créer à partir de vous-même votre relation affective telle que vous l'entendez vous. Vous allez faire preuve de beauté, d'intelligence de la vie, d'intelligence de l'amour. Vous allez être dans vraiment un amour assez doux, assez tendre. Vous allez peut-être recréer votre cocon avec votre conjoint. Pour les célibataires, on peut aussi, vraiment, c'est une belle énergie là pour d'éventuelles rencontres. Vous écoutez énormément votre part féminine en vous-même. On a tous une part féminine, une part masculine en chacun de nous, que nous soyons une femme ou un homme. Là, vous allez vraiment réveiller au fond de vous la sensibilité, l'intuition, la beauté, tout ce qui touche au côté féminin. Et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de charisme, de magnétisme, de pouvoir créateur, de pouvoir créatif également. Les cartes vous disent que vous pouvez garder espoir, que vous pouvez être optimiste, que quelque part, votre vœu va se réaliser. C'est vraiment, on sort de la situation compliquée que vous avez pu connaître ici au départ, peut-être le mois dernier, peut-être les semaines précédentes, où il y a un petit peu plus longtemps, qui bloquait un peu votre énergie dans le côté affectif. Vous allez sortir de cette situation la tête haute, avec beaucoup d'espoir, avec vraiment aussi une confiance en soi, qui vous serez beaucoup plus affirmé et beaucoup plus serein. C'est quelque chose de très bénéfique là, au mois de novembre, pour tout ce qui est lié au domaine sentimental. Vous allez vous sortir d'une situation un peu compliquée, dans laquelle vous avez pu vous sentir jugé, ou en tout cas mal jugé, et aussi peut-être... vous avez eu l'impression qu'on s'est un petit peu joué de vous. Vous allez vraiment vous en sortir en novembre. Alors, dans le domaine professionnel, le point de départ, il y a eu un beau commencement, là, un bel élan. Nous avons deux as côte à côte dans leur bon aspect. On a eu un élan de créativité, quelque chose de passionné, quelque chose qui nous tenait à cœur, pardon. C'est peut-être quelque chose que vous aviez envie de créer. Donc je m'adresse plutôt peut-être aux entrepreneurs, à ceux ou celles qui ont décidé de créer leur entreprise, qui ont décidé de créer une activité. On a quand même là... c'est très passionnant parce qu'on a quand même une notion où vraiment cet élan nous a fait énormément plaisir. Alors, pour les autres personnes, par exemple, qui sont employées, on peut parler de nouveaux projets, et ce sont des projets qui vous ont tenu à cœur, et ce sont des projets dans lesquels vous vous êtes impliqués et qui vraiment vous ont fait vibrer, qui vous ont apporté beaucoup de plaisir à travailler. Vous y avez mis beaucoup de lucidité dans cette histoire, et vraiment ça a avancé. Il y a quand même de l'avancement, il y a quand même des projets qui avancent. Vous avez pu y voir clair un petit peu dans tout ça, et vous avez pu avancer sur la situation. Alors, l'évolution du mois de novembre dans le domaine pro. Alors, il se peut malgré tout qu'il y ait des personnes autour de vous qui ne soient pas très ouvertes justement peut-être à cet élan, à cette création de nouveaux projets, de nouvelles choses pour vous. Certaines personnes peuvent éventuellement vous mettre un peu les bâtons dans les roues, hein. On a quand même la notion de personnes qui peuvent être assez dures, hein, assez froides, assez difficiles, voire même méchantes. Ce sont des personnes qui peuvent être un peu jalouses, qui peuvent être vraiment pas forcément très sympathiques avec vous. Alors faites attention quand même à votre façon d'idéaliser votre domaine professionnel. Ne soyez pas trop rêveur. Il y a quand même une tendance aussi où on peut un peu idéaliser l'environnement professionnel, de fait sûrement par ces deux as qui nous disent que vraiment là il y a un élan très productif et très agréable à vivre. Vous risquez d'être un petit peu embêté peut-être par des personnes qui sont assez dures à vos côtés, et ne les idéalisez pas trop, pardon. Ni la situation, ni votre entourage professionnel. Quoi qu'il en soit, vous allez vraiment maîtriser la situation en novembre. Vous allez apprendre à vous écouter, vous allez vous octroyer une certaine discipline personnelle avec vraiment un self-control. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vraiment vos projets tels que vous les entendez vous.
Alors, ça peut être source, en effet, de conflit, mais je pense qu'avec la carte de la force, vous allez vraiment savoir maîtriser ceci. Vous allez pouvoir passer outre. Vous allez être un maître en la matière, en fait. Hein. C'est vraiment là la force qui est dirigée pour vous, qui est personnelle. C'est une force qui est intérieure. Vous allez être pouvoir, vous allez être plus affirmé. Voilà, on a cette notion d'affirmation de soi, d'affirmation dans la confiance en soi. Et on mène un peu une bataille, certes, avec des gens qui peuvent être un peu difficiles à vivre à vos côtés. Mais alors, il y a quand même des risques de conflit, c'est sûr. En novembre, il y a des risques de conflit, de disputes. Cela dit, vous allez avoir la force nécessaire et suffisante pour vraiment surmonter cette situation. Croyez en vous, amis poissons. Croyez en vous. Vous pouvez vous affirmer. Vous pouvez faire preuve de force de caractère. Vous pouvez faire preuve de présence bien sûre de soi afin de pouvoir avancer dans cette situation et afin de conserver cet élan très beau que nous avons là en origine en fait, en début de période, au départ. Hein. Au niveau de votre mission de vie, de votre développement personnel, on a l'idée ici qu'il y a pu avoir des projets qui ont été annulés ou peut-être une réalisation, finalement on a pu réaliser que des projets n'étaient pas réalisables dans l'état. Donc naturellement, la déception qui s'en est suivie, on a eu peut-être tendance à avancer un petit peu à l'aveuglette ou alors à se décourager. On a pu laisser tomber l'affaire, on a pu se sentir un peu fatigué de cette histoire. Et finalement, on a pris une bonne décision. On a pris une bonne décision qui va nous permettre à une certaine renaissance, à un certain nouveau départ sur notre mission de vie. On a pu mettre de côté finalement des projets peut-être qui n'étaient pas réalisables, mais qui s'avèrent être... c'est une décision qui s'avère être positive pour vous. On a vraiment l'idée là que l'on repart du bon pied, que c'est une renaissance. Alors au mois de novembre, nous prenons la responsabilité de certaines choses, la responsabilité de nos actes, de nos choix. On essaye d'agir avec équilibre, avec équité. On essaye de trouver la vérité, d'être avec la vérité de la situation, de peser, de trancher. On prend ses responsabilités. C'est quelque chose qui se passera pour votre développement personnel qui ne va pas se faire sans douleur malheureusement. On a quand même de la difficulté à avancer sur ce chemin, on a de la difficulté à trouver sa place. On a l'idée là quand même que ça peut toucher un peu l'héritage familial, c'est-à-dire en mission de vie, je vous dirais plutôt que c'est quelque chose qui peut être lié à votre environnement familial, peut-être aux relations familiales, peut-être le passé familial, ou c'est peut-être quelque chose de transgénérationnel. Il y a comme un lien qui est très fort, mais un lien qui est un peu obsessionnel, où on a du mal à s'en défaire. On est très attaché à cet héritage de famille et c'est pas facile finalement de trouver votre propre mission de vie pour vous. Ça peut être compliqué, ça peut être difficile car vous êtes vraiment très attaché à vos conditionnements et aux croyances, à l'éducation, à tout ce que vous avez appris de votre famille, à ce que votre famille a pu vous transmettre. Alors, pour ce tirage, j'ai demandé une carte conseil et voyez, le conseil du tarot, c'est d'essayer d'analyser la situation sous tous ses angles, de vraiment mettre beaucoup de lucidité dans cette situation, dans votre mission de vie, pour savoir ce que vous voulez vivre vraiment en tant que personne, c'est-à-dire en tant que vous-même. Pas par rapport aux autres, pas par rapport à peut-être un lien familial qui peut être un petit peu... qui retient, qui vous empêche quelque part d'avancer, c'est de vraiment d'analyser la situation sous tous ses angles et de pouvoir définir, de pouvoir décider en fonction. Vous pouvez très bien... c'est pas facile de lâcher quelque chose qu'on a toujours connu. C'est vrai que la mission de vie nous appelle à titre personnel. Elle n'englobe pas forcément quelqu'un d'autre dans notre entourage. C'est vraiment quelque chose de très intime et de très personnel. Ici, on a du mal à se lâcher le lien, à couper le lien de certaines choses qui peuvent être douloureuses. Mais malgré tout,
vous avez quand même le sens de l'équilibre, vous avez quand même le sens de l'équité. Vous allez pouvoir voir la vérité en face. Il faut juste l'accepter et naturellement faire de votre mieux. Alors pour finir, le tarot Oshozen, justement, qui nous parle de lutin. Alors, cette carte vous dit que la rage de certaines personnes ou de vous-même, ou alors un tempérament assez belliqueux qui cherche un petit peu la bagarre, qui est un petit peu agressif, masque en fait une profonde souffrance. Les personnes qui se cachent derrière cette colère, derrière cette agressivité, derrière cette rage, finalement ont une blessure profonde et ils ont du mal à y faire face, ils ont du mal à en guérir. Sachez qu'on ne va pas mieux en faisant du mal à autrui, ça c'est certain. Cela ne nous apporte aucun réconfort de faire du mal aux autres. Et les autres n'ont pas non plus à payer pour nos souffrances personnelles. Cette carte vous invite à la responsabilité de nos blessures, mais à la responsabilité de savoir si on veut en guérir ou pas. Ce n'est pas aux autres de les guérir à notre place. Ils n'ont pas non plus à prendre sur le dos notre mal-être par rapport à ces blessures que nous ne guérissons pas. Donc oui, amis poissons, vous aurez sûrement à lutter ce mois-ci pour... Il y a un travail à faire ici par rapport à des liens familiaux. Alors, encore une fois, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si ça résonne en vous, posez-vous la question à savoir quel est le lien que vous pouvez couper pour aller mieux, pour cesser de lutter et pour aussi cesser de reprocher aux autres ce qui ne va pas bien dans votre vie. Parce que vous êtes responsable de votre vie. Si vous souhaitez aller mieux, il suffit de le décider et de faire en fonction pour aller mieux. Ce n'est pas toujours évident quand on est habitué à certains comportements, mais c'est tout à fait possible. Voilà, chers amis du poisson, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de vos likes, vos commentaires, votre fidélité. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, je vous dis à très bientôt et comme toujours, prenez soin de vous.